l'origine du choix des sujets. Alors, professeur, donc comme vous le savez, nous sommes dans un monde caractérisé par le développement des technologies de l'information et de la communication. Ce sont les téléphones, ce sont les ordinateurs, ce sont d'autres outils que nous utilisons dans le cadre voilà, de nos rapports. Alors, en utilisant ces outils qui sont devenus indispensables, nous stockons des données. Donc, il y a des données qui sont stockées, ce qu'on appelle donc les données personnelles, donc les éléments d'identification d'une personne. Donc, il y a des informations personnelles qui sont stockées. Ces informations sont partagées. Donc, c'est des informations qui circulent. Alors, ces éléments strictement personnels qui sont stockés, qui sont partagés, méritent quand même une certaine protection. Et pour qu'il y ait cette protection, il faut nécessairement qu'il y ait un cadre juridique. À chaque fois que vous vous connectez, votre compte email, votre compte WhatsApp, votre compte Facebook, on demande voilà, un certain nombre d'informations. Est-ce que les informations que vous fournissez pour vous connecter sont stockées quelque part? Est-ce qu'elles sont protégées? Eh bien, donc un cadre juridique a été conçu, aussi bien au niveau international, au niveau africain, au niveau donc sous-régional, au niveau national. Alors, l'intérêt donc de ce travail, c'est de faire le point, n'est-ce pas, sur ce cadre juridique censé protéger le stockage, l'utilisation des données. Et est-ce que donc ces cadres juridiques protègent efficacement les données personnelles qui sont stockées et partagées? Alors, c'est à cette question qu'il a essayé voilà, de répondre dans le cadre de son travail, en montrant effectivement qu'il y a un cadre juridique normatif, oui, et il y a des institutions, et globalement, ce cadre juridique est protecteur, en tout cas tel qu'il est conçu, donc dans sa conception, donc du point de vue théorique. Mais dans la mise en œuvre, il s'est rendu compte que ce cadre juridique est perfectible. Alors voilà un peu l'idée autour de laquelle ce travail a été conçu. Et en lisant, en tout cas, sans chercher à influencer donc, les jurys, on se rend compte, effectivement, il a montré en quoi ce cadre juridico-institutionnel est protecteur, en tout cas au regard de sa conception, en s'appuyant d'une part sur le cadre normatif, donc toutes les normes qui sont contenues notamment dans la loi de 2008, en quoi ce cadre normatif est protecteur, et quelles sont les institutions qui sont prévues pour veiller, parce qu'il ne suffit pas de concevoir des normes, parce que la vie juridique, comme on dit, elle est caractérisée par une dualité d'action. Il y a des normes et il y a des institutions chargées de veiller à la bonne application des normes. Alors, donc, non seulement il y a des normes, mais il y a également des institutions voilà, qui sont prévues. Mais c'est dans la mise en œuvre, dans l'intervention de ces institutions, dans la mise en œuvre de ces normes, il a cru déceler quelques insuffisances, et c'est en cela qu'il parle du caractère perfectible. Donc, il a, à mon avis, essayé de répondre à la question, parce que la problématique, c'est quelles sont les caractéristiques, voilà, ce qui caractérise un peu la protection, ou bien les cadres juridiques de la protection des données à caractère personnel. Et ces cadres juridiques est caractérisé essentiellement par deux éléments, son caractère protecteur d'une part, et sa perfectibilité d'autre part. Voilà un peu, chers collègues, la petite histoire de ces mémoires, parce que j'ai eu l'occasion de dispenser un cours de droit des technologies de l'information et de la communication, bien que je pense à ceux qui s'intéressent à la question, de prolonger les débats, parce que j'ai l'habitude de dire la question de la protection des données personnelles, la question de la cybersécurité, la cybercriminalité, les achats publics durables font partie, les industries extractives, voilà, font partie aujourd'hui des thématiques nouvelles, n'est-ce pas, qui méritent que les juristes s'y investissent. Et je crois qu'il a, et notamment les publicistes, quoi, parce que pendant longtemps, moi j'ai vu quelques travaux qui ont été faits sur la question, n'ont été pas des privatistes. J'avais dit à un collègue
il y a quelques années que je voudrais faire un article sur la protection des données personnelles. Il m'a dit, vous risquez d'avoir des problèmes avec les CAMES parce que c'est des thématiques nouvelles et les gens auront du mal à les ranger. Voilà, est-ce qu'on va ranger ça? Est-ce qu'on va considérer ça comme un article de droit administratif, de droit constitutionnel? Ouais, donc il y a quelques difficultés. Donc autant laisser, c'est des thématiques nouvelles sur lesquelles les gens n'ont pas suffisamment d'informations. Donc il a osé, en tout cas, traiter un sujet sur lequel il n'y a pas assez d'informations. On a du mal à arranger. Hein. Est-ce que c'est du droit public, c'est du droit privé? C'est un peu comme ces matières qui sont à cheval sur le droit public et le droit privé, qui posent quelques difficultés au regard de la summa division. Voilà un peu ce que je tenais à dire pour le moment. Sans tarder, donc je passe la parole à votre évaluateur, votre examinateur. Merci beaucoup. Merci encore de m'avoir associé à ce jury de soutenance. Alors, M. Hadim Bay, je voulais discuter de votre travail qui porte sur la protection des données à caractère personnel au Sénégal. Déjà, je félicite la qualité du travail. On voit que, effectivement, vous avez fait l'effort d'analyser les sources, de regarder la bibliographie, à part peut-être l'ouvrage de Pape Assane Touré, que vous n'avez pas cité, sur les ouvrages peut-être spéciaux, parce qu'il a quand même travaillé sur la question de la cybercriminalité. C'est un travail intéressant, c'est un travail quand même soutenu, parce que on dit souvent aux étudiants, les notes en bas de page ou la bibliographie, c'est la caution scientifique de votre réflexion. La caution. Voilà, c'est pas que vous pouvez venir raconter des choses, parce que sinon, bon, on vous confondrait en journaliste. Or, vous êtes dans une faculté de droit. Donc, il est important d'insister sur les sources, les références bibliographiques, et sur ce plan-là, je dois l'avouer que votre travail me paraît intéressant. Vous traitez de beaucoup de sujets en même temps, en parlant de protection des données personnelles. C'est pour cela que je voulais maintenant faire des remarques de forme et remarque de temps. On dit souvent aux étudiants, le principe c'est que on va vous piquer un peu. Piquer pour vous montrer quand même qu'il y a des choses à dire sur votre travail.